Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 29 juillet 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité tant que cela est possible, tant que cela est possible, et puis en modéliser son impact sur les marchés financiers. Vous proposez en conséquence des stratégies d'investissement qui pourraient être intéressantes pour vos portefeuilles. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Berthola comme tous les mardis matins. Bonjour Ludovic. Bonjour Louis. Merci Ludovic d'être avec nous ce matin. Ludovic Berthola, trader pour compte propre, formateur et coach chez Interactive Trading, avec nous tous les mardis matins donc pour suivre, soit découvrir, soit suivre trois valeurs. On va commencer par une valeur que l'on suit régulièrement avec vous, c'est Diamondback. La semaine dernière, vous nous disiez qu'effectivement, il y avait un scénario assez intéressant, même si la dynamique de fond est baissière, il y avait peut-être quelque chose à travailler sur du court terme. Effectivement, ça a été intéressant. Maintenant qu'on a atteint techniquement un point de repli, j'allais dire, on vend si on veut, ou ouais, il vaut mieux vendre dans ces conditions. A priori, la tendance de fond reste baissière quand même. Alors, vous savez que je vais être un peu contrariant, mais ça fait quand même depuis, je crois que je l'ai présenté le 8 juillet et même le mardi dernier, comme je vous ai dit, je privilégie les achats tant que la zone des 133 et 137 tiennent. Pour aller chercher le bas de canal, le fameux bas de canal de long terme baissier qu'on a. Bon, il s'avère qu'ils ont touché au point près ce bas de canal hier. Alors ça fait quand même une performance depuis la semaine dernière, même si c'est pas une performance énorme, mais ça fait quand même 11% en moins d'une semaine, ce qui est déjà pas mal. Bon, moi la configuration ne me dit pas de vendre. J'ai même envie de dire pourquoi il n'y aurait pas une surprise, étant donné qu'on a, alors, il y a des publications d'entreprise cette semaine, il y a la fête demain. Pourquoi pas, et sait-on jamais, rester dans cette dynamique et puis avoir possiblement ce gap haussier au-dessus de ce canal ou tout simplement une cassure de ce canal baissier pour continuer dans la tendance haussière, puisqu'ils ont fini par trouver un socle en dessous, sous les pieds à 133, 137. Donc, pour moi, je reste pour le moment encore acheteur sur cette action. Je ne parle pas de vente pour le moment. Et vu la configuration qu'on a depuis, on va dire, la mi-avril, ça ne me donne pas une configuration d'une poursuite à la baisse pour le moment. Ok, très clair pourtant. Alors, je suis observateur, mais j'ai quand même l'impression qu'on fait des hauts de moins en moins hauts et des bas presque de plus en plus bas quand même. Alors ça, oui, oui, effectivement, si on prend depuis, on va dire, un an et demi, c'est tout à fait vrai. Sauf que depuis le mois d'avril, c'est tout l'inverse. On fait des hauts de plus en plus hauts et des bas quasiment de plus en plus hauts. Donc c'est pour cette raison que c'est comme ça qu'en fait on a ce qu'on appelle un changement de caractère sur le marché qui apparaît. Et c'est pour ça que c'est toujours dur pour les investisseurs, enfin surtout on va dire pour les novices, de dire bon là on est sur des points bas, c'est très bas, le marché est très baissier. Mais c'est dans ce genre de moment-là qu'il faut commencer à réfléchir à acheter. On achète dans les creux, on vend vraiment sur les sommets. Pour moi, on a fait possiblement un creux cette année par rapport au mois d'avril. Et là, plus court-termiste, depuis quelques mois, c'est plutôt l'inverse. On fait plutôt des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Voilà. Et généralement, la tendance s'inverse par rapport à des unités de temps court-termistes, parce que en fait, ce sont les unités de temps courtes qui font les grandes unités de temps. Et donc voilà, c'est ça pour moi qui est important. D'accord, bon écoutez, donc si je comprends bien, malgré la tendance de fond qui est baissière, vous identifiez des signaux haussiers et ce à court terme, sachant que le court terme, pour moi, le court terme c'est une semaine en gros globalement, on est sur une unité de semaine quoi.